2022 est vraiment une année noire pour la plupart des investisseurs. Les grandes places boursières sont en baisse, l'immobilier commence à ralentir et le marché des obligations a connu sa pire année depuis 50 ans. Donc à moins d'avoir acheté des actions d'entreprises du pétrole avant l'invasion de l'Ukraine, la plupart des investisseurs sont actuellement face à un portefeuille qui a des rendements négatifs. Malgré cela, il faut toujours se rappeler l'adage de Warren Buffett qui dit qu'il faut avoir peur quand les autres sont gourmands et il faut être gourmand quand les autres ont peur. 2020 à 2021, c'était vraiment l'année de la gourmandise avec une euphorie sur les marchés boursiers et des grosses bulles spéculatives qui se sont construites et qui ont fini par éclater en 2022. Et nous sommes maintenant au summum de la peur avec beaucoup de gens qui finalement n'investissent plus sur les marchés parce qu'ils ont peur que ça continue de baisser. C'est vrai que 2023 pourrait faire face à une grosse récession en Europe et aux États-Unis. Et donc beaucoup d'investisseurs, comme on l'a dit, sont au maximum de la peur. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut commencer à être gourmand et à analyser le marché pour identifier des opportunités d'investissement intéressantes. J'ai déjà produit une vidéo où j'expliquais pourquoi le marché des actions présente des opportunités intéressantes en ce moment, mais ce dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est une classe d'actifs un peu moins connue, mais qui reste essentielle pour les investisseurs, c'est le marché des obligations qui en effet présente de très intéressantes opportunités pour 2023, 2024 et 2025, et c'est ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo. Nous sommes encore en plein milieu de la peur. On pourrait s'attendre à ce que 2023 soit une année encore plus noire que 2022. Au pire des cas, forcément, si les récessions se confirment, que les augmentations des taux d'intérêt continuent, forcément les valuations boursières vont se contracter, les primes de risque vont augmenter et donc forcément cela signifie rien de bon pour nos investissements. Mais il existe des raisons d'avoir espoir. Dans une de mes dernières vidéos, j'avais expliqué que la société d'analyse Morningstar a clairement expliqué que les valeurs américaines, donc les actions américaines, ont subi une importante décote depuis le début de l'année et donc d'un point de vue purement théorique et comptable, les actions américaines sont sous-évaluées. Mais un aspect dont on parle beaucoup moins, c'est le marché des obligations. Pour beaucoup d'investisseurs particuliers, le marché des obligations est quelque chose d'un peu énigmatique, c'est un marché qu'on ne comprend pas très bien. Ce sont des actifs qui ne sont pas clairement expliqués aux investisseurs. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas que le marché des obligations est près de 10 fois plus gros que le marché des actions. Donc le marché des obligations est majeur et très important dans le monde de l'investissement. J'ai déjà produit une vidéo qui s'appelle « Comprendre comment investir en obligations » où j'explique un peu les mécanismes des obligations, comment ça fonctionne et surtout l'impact des taux d'intérêt sur le prix et le rendement des obligations. Donc, je ne vais pas rentrer dans une explication compliquée des obligations dans cette vidéo. Simplement, je vous rappelle un fait essentiel, c'est que le prix des obligations va dans le sens contraire de la fluctuation des taux d'intérêt. Cela veut dire que si les taux d'intérêt augmentent, le prix des obligations baisse, et si les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations augmente. Donc au cours de l'année 2022, les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui a fait baisser le prix des obligations. C'est pourquoi on a connu une chute à 2 chiffres sur le marché des obligations, les obligations mondiales, on va dire, si on suit l'indice Bloomberg Aggregate Bond, on va dire, on est à moins 10-12% sur le marché des obligations depuis le début de l'année. Donc forcément, les investisseurs qui détiennent des fonds obligataires, que ce soit des ETF ou des fonds SICAV, beaucoup d'investisseurs ont vu un rendement négatif cette année, quand bien même les obligations sont perçues comme étant les actifs les plus sécurisés, du moins les actifs financiers où il y a le moins de risques. Mais vu que les obligations sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt, forcément leur cours s'est effondré, ce qui veut dire que beaucoup de gens sont actuellement sur des moins-values potentielles sur leurs obligations. Mais en parallèle de cette augmentation des taux d'intérêt et donc de la baisse du prix des obligations, le rendement des obligations augmente. Le coupon d'une obligation, dites-vous, reste toujours stable. Donc même si le prix de l'obligation baisse, le paiement de l'intérêt annuel reste exactement le même. Donc si le prix de l'obligation baisse, vous achetez des obligations qui sont moins chères et votre rendement est donc supérieur à ce qu'il était avant que le prix de l'obligation baisse. C'est logique. C'est un peu comme si une entreprise verse un dividende. Imaginons un dividende qui reste fixe à travers le temps, une entreprise qui a toujours maintenu le même dividende. Mais si le cours de son action passe de 100 $ à 50 $, vous venez de doubler le rendement de votre dividende. Eh bien, c'est à peu près pareil sur les obligations. Si le prix de l'obligation baisse, le rendement de cette obligation augmente. En quoi pouvons-nous dire qu'il y a une opportunité potentielle sur le marché des obligations? Eh bien, la Réserve fédérale ne va pas augmenter les taux d'intérêt ad vitam aeternam. Il y a un moment donné où les taux d'intérêt vont plafonner et ils vont commencer à redescendre. Donc beaucoup d'analystes en ce moment pensent que les taux d'intérêt vont augmenter pour atteindre environ 5%, ce qui devrait arriver d'ici, on va dire, mi-2023, et qu'à ce moment-là, la Réserve fédérale va analyser l'impact de la hausse des taux d'intérêt, et elle va potentiellement maintenir ces taux d'intérêt pendant un certain temps, et ensuite commencer à les baisser,
pas drastiquement, mais peut-être vers 4%, vers 3,5% à l'horizon 2024-2025. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les obligations? Eh bien, si le prix des obligations baissait pendant la période de hausse des taux d'intérêt, eh bien, le prix des obligations va augmenter pendant la période de stabilisation et de baisse des taux d'intérêt au cours des 2 ou 3 années à venir. Donc, cela veut dire que les investisseurs qui achètent des obligations pendant les 6 à 8 prochains mois vont potentiellement réaliser des très belles plus-values dans les années à venir lorsque les taux d'intérêt vont commencer à se stabiliser et à baisser. Et c'est là que se situe l'opportunité, c'est que vous achetez actuellement des obligations qui ont subi une énorme décote. Historiquement, ce sont des décotes qui n'ont jamais été vues au cours des 50 dernières années. Vous achetez ces obligations au rabais, vous les gardez en portefeuille pendant 2-3 ans, et ensuite vous profitez de la baisse des taux d'intérêt à venir pour réaliser des plus-values sur vos obligations. Alors la question, c'est comment faire pour investir en obligations? J'ai beaucoup de brokers, on ne peut pas vraiment acheter d'obligations individuelles. C'est un marché qui ne s'est pas encore vraiment démocratisé pour les investisseurs particuliers. Alors comment faire? Eh bien le moyen le plus simple, c'est d'investir dans des fonds obligataires, soit via des ETF, soit via des fonds SICAV. Alors dans ma vidéo comprendre comment investir en obligations, j'ai dressé une liste de fonds obligataires qui sont très intéressants. Je pense qu'ils demeurent tous très intéressants, donc je vous conseille d'aller les voir, ils seront listés dans la description de cette vidéo. Cela dit, ces fonds-là étaient vraiment concentrés dans les obligations à courte durée d'une part, parce que les obligations à courte durée de moins de 3 ans sont moins sensibles aux variations des taux d'intérêt. Mais maintenant, les investisseurs peuvent commencer éventuellement à réfléchir à investir dans des obligations d'une durée un peu plus longue, en 3 à 7 ans, voire même éventuellement les obligations à 10 ans, parce que celles-ci sont donc très sensibles à la variation des taux d'intérêt. Et si les taux commencent à baisser dans 1 ou 2 ans, eh bien, ce sont celles-ci qui vont peut-être avoir les meilleures plus-values. Les obligations d'une durée plus courte sont moins sensibles aux taux d'intérêt, donc les potentielles plus-values forcément seront moins importantes que les obligations en plus longue durée. Donc on peut commencer à regarder des ETF, par exemple le ETF iShares Treasury 3-5 ans, qui pourraient éventuellement commencer à être intéressants, et les fonds SICAV qui investissent dans des obligations de durée plus longue. Et donc également les fonds SICAV et les ETF qui investissent dans des obligations indexées sur l'inflation restent intéressants. Pourquoi? Parce que malgré la hausse des taux d'intérêt, l'inflation n'a pas vraiment baissé au niveau voulu par les banques centrales, ce qui veut dire que l'inflation va rester supérieure à la normale encore pendant un certain moment. BlackRock estime que cette inflation va perdurer encore pendant quelques années. Donc effectivement, les obligations indexées sur l'inflation vont continuer de générer des rendements intéressants. C'est pourquoi ça reste des idées d'investissement intéressantes pendant encore les quelques prochaines années. Et donc tous ces fonds-là qui avaient été cités dans la vidéo, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me laisser un commentaire et je peux y répondre. Ou alors, si vous le souhaitez, je vais produire une vidéo spéciale qui va présenter ces fonds obligataires avec plus de précision, en plus de détails, vous aider à comprendre un peu comment ça marche. Parce que vraiment, il se peut que, en parallèle des actions, les actions certes ont subi une grosse décote et elles sont très intéressantes en ce moment, mais également les obligations qui sont moins connues et qui doivent faire partie d'un portefeuille diversifié ont également subi une énorme décote et sont extrêmement intéressantes à l'heure actuelle. Et donc au cours des 6-8 prochains mois, il y a forcément des points d'entrée qui se présentent et qui permettent d'acheter des obligations à prix réduit, les intégrer dans votre portefeuille, ensuite de les garder à moyen long terme pour profiter non seulement des rendements élevés, mais également des plus-values qui seront réalisées par ces fonds obligataires.